Bien, merci. Bonjour à tous. Merci à Myriam pour son invitation cette année encore. Mon intervention porte un peu sur les défis pour une bonne intégration des renouvelables. Alors, je dirais qu'il y a trois défis principaux. Le premier défi, c'est le défi climatique. Le second, le défi de la valorisation d'un potentiel local. Je crois qu'il faut que j'appuie peut-être. Bon. Je sais pas. C'est bon là? Ah, c'est peut-être pas le bon. Ah, ça y est. Bon. C'est celui-là, oui, c'est bon? Ouais, c'est bon. Le défi climatique, le défi de valorisation d'un potentiel local et le défi numérique. Alors, je vais m'appuyer un peu sur le Winter Package, le document de la Commission européenne qui est paru fin 2016, qui met en avant plusieurs éléments, parfois un peu contradictoires d'abord. La première idée, c'est, qu'on peut retenir, il y a beaucoup de choses, le consommateur doit être remis au centre des politiques énergétiques. Le consommateur en tant qu'autoproducteur, mais également en tant qu'offreur de possibilités d'effacement. Alors il faut mettre fin aux tarifs réglementés, il faut faire confiance aux mécanismes du marché, il faut supprimer tout ce qui est, je dirais, prix plafond, prix plancher sur le marché de gros, et il faut que le consommateur change de fournisseur. Enfin, au fond, le consommateur, il doit être grand, il doit se débrouiller, être lui-même un producteur d'électricité. Renforcer la gouvernance des marchés, ça c'est important, à la fois renforcer la gouvernance au niveau des marchés de gros, parce qu'il y a des problèmes actuellement avec des bas prix sur le marché de gros de l'électricité, et renforcer la gouvernance au niveau des réseaux également. Au niveau des renouvelables, il y a quand même l'idée qu'il faut arrêter peut-être les feed-in tarifs au profit des feed-in premium ou des appels d'offres pour éviter éventuellement l'apparition de rentes. Et puis le grand sujet qui évidemment fait débat, c'est le prix du carbone. L'idée, c'est qu'il faut un prix du carbone, un prix du CO2 qui, en quelque sorte, pénalise les énergies les plus émettrices de CO2. Évidemment, c'est le charbon qui est dans le collimateur. À 5 ou 6 euros la tonne de CO2, ce n'est pas du tout favorable, évidemment, à cette sortie du charbon. Alors, on retrouve la même chose dans le cas français. Je ne veux pas m'y étendre parce que c'est un peu les mêmes idées, si ce n'est que la France avait envisagé de faire comme l'Angleterre, c'est-à-dire un prix plancher du carbone. Alors les travaux ont montré, notamment au niveau de la chaire économie du climat Dauphine, que si la France, qui a peu de centrales charbon, faisait cela tout seul, ça ne fonctionnait pas bien parce qu'en fait, ça ne permettait pas vraiment au gaz de passer dans le charbon et ça pénalisait un peu la France par rapport à ses concurrents. Il faudrait qu'au moins l'Allemagne fasse la même chose. Or, comme vous le savez, les Allemands et les Polonais, ils ne sont pas très enthousiastes. Alors, l'idée qui est quand même importante, c'est qu'il faut favoriser l'efficacité énergétique. Alors, il y a deux chiffres qui semblent importants. Regardez les deux secteurs qui sont les plus gros consommateurs. C'est quand même les bâtiments et le transport. Et quand on regarde les énergies qui sont les énergies prioritaires en France, c'est l'énergie finale, on voit que c'est les produits pétroliers très largement. Donc, ça veut dire que c'est le secteur du transport, c'est le secteur des bâtiments qui doit être privilégié dans l'efficacité énergétique et donc dans la réduction des émissions de CO2. Alors, il faut bien reconnaître que la France a plutôt un parc électrique qui émet peu de CO2. Au fond, les émissions de CO2 liées à la production d'électricité en France, c'est à peu près 7%, c'est 40% à l'échelle mondiale. C'est dû largement au charbon, bien évidemment, à l'échelle mondiale. Quand on regarde sur longue période, c'est un document du ministère, sur longue période, de 1990 à 2015, on voit qu'il y a deux secteurs qui ont fait de gros efforts pour réduire les émissions de CO2. C'est la branche énergie, avec notamment la production d'électricité, et c'est le secteur industriel, qui n'est pas toujours bon signe d'ailleurs, parce qu'il y a une délocalisation, et donc il y a eu de l'efficacité, mais aussi une certaine délocalisation. En revanche, le secteur des transports et le secteur des bâtiments ont encore beaucoup de travail sur la planche, et là, il y a un potentiel d'efficacité qui est relativement important. Alors aujourd'hui, c'est bien inscrit, ça va trop vite cette fois, c'est bien inscrit dans la loi française, c'est développer maintenant l'autoconsommation, et le Winter Package, j'insiste là-dessus, développer l'autoconsommation dès lors que la parité réseau est atteinte, ce qui est à peu près la situation aujourd'hui.
Mais donc bâtiment, énergie positive, territoire, énergie positive, avec quand même des éléments qu'il faut prendre en considération, c'est le foisonnement. Les grands réseaux, ça a aussi des intérêts. Hein. Quand on est interconnecté au réseau, on peut profiter du foisonnement des consommations. C'est le secours mutuel. Si les réseaux ne sont pas interconnectés, il y a moins de secours. Et puis, c'est bien sûr la péréquation spatiale, qui est un sujet extrêmement important en France. Ça n'est pas nécessairement en Europe, mais c'est important en France. Donc, il faut avoir conscience de cette difficulté. Alors aujourd'hui, bien sûr, le numérique est rentré de plein pied dans la gestion de l'énergie, l'optimisation aussi bien au niveau de la production que du consommateur. Au moment de la libéralisation, on a surtout pensé à la production. Aujourd'hui, on s'aperçoit que bien, le consommateur, il devient un consommateur, il devient un producteur d'électricité en même temps. Donc, il a un peu tout, et il peut même faire du stockage. Alors, on le voit, il peut faire des achats groupés, il peut en quelque sorte vendre à son voisin, c'est le mécanisme des blockchains. Hein. On peut concevoir que demain, eh bien, lorsqu'on n'a pas besoin de son électricité, on puisse la vendre à d'autres. Alors, la digitalisation, c'est vraiment un élément central. Je prends juste un exemple qui est très très parlant. Si vous regardez la capitalisation, il n'y est pas. Si vous regardez la capitalisation boursière des grands groupes à l'échelle internationale, je l'ai sous les yeux. En 2006, sur les 10 premières entreprises mondiales en capitalisation boursière, vous aviez 5 entreprises dans l'énergie. Vous aviez Exxon, vous aviez Gazprom, vous aviez Royal Dutch Shell, BP, PetroChina. En 2016, il n'y a plus qu'une entreprise dans l'énergie, c'est Exxon. Il y en a 5 en revanche dans le digital. Vous avez Apple, vous avez Microsoft, vous avez Amazon, vous avez Facebook. Et donc, on voit, si vous voulez, en termes de capitalisation, c'est un bon critère, on voit apparaître ce qu'on appelle les GAFA. Et donc, c'est important, de ce point de vue, de prendre conscience que ces opérateurs, aujourd'hui, ils viennent, je dirais, sur le terrain des utilities européennes. Concrètement, est-ce que demain, le premier producteur, premier fournisseur, pas producteur, le premier fournisseur d'électricité, ce ne sera pas Facebook, ce ne sera pas Facebook, ce ne sera pas Amazon, ce ne sera pas Google. C'est une question importante. D'autant qu'on voit, avec le développement du rôle du consommateur, eh bien, la domotique, les technologies nouvelles permettent de donner un poids important à la gestion de l'énergie. Alors, je dirais en conclusion que plusieurs questions se posent aujourd'hui et qui sont des questions majeures. Il faut réformer le marché de gros. Parce qu'au fond, la libéralisation a fait qu'aujourd'hui, le prix sur les marchés de gros d'électricité, par exemple, c'est un prix qui ne permet pas de faire les investissements de long terme. C'est un prix de court terme. Au fond, pour faire simple, il est à peu près calé sur le coût marginal à court terme, mais pas sur le coût marginal à long terme. Et donc, tant qu'on est en surcapacité, ce n'est pas embêtant. Ça peut le devenir, le jour, il faudra renouveler, il faut faire des investissements importants. Alors, on s'en sort avec le marché de capacité. La question, c'est que le marché de capacité, au départ, c'est un marché qui rémunère donc la puissance, mais il était prévu comme étant transitoire. Est-ce qu'il va durer? Au fond, on peut concevoir qu'il y ait un marché énergie only qui fonctionne, mais comme il n'est pas performant, eh bien, on y ajoute un marché de capacité, et peut-être que ce marché de capacité sera durable. Deuxième question, comment financer les réseaux de transport-distribution? Si on développe l'autoconsommation, qui va payer les réseaux? Alors, il y a une question qui est importante, à mon sens, c'est le partage entre les grands réseaux et les réseaux locaux, voire les réseaux fermés. Au fond, ça remet en cause toute la tarification des réseaux, puisque vous payez les réseaux quand vous soutirez de l'électricité. Mais si vous restez connecté et que vous ne soutirez pas, vous ne payez pas. Par conséquent, il faut faire payer davantage les coûts fixes, c'est-à-dire le kilowatt. Et puis la grande question que toutes les utilities se posent, c'est avec l'apparition du consommateur qui lui-même utilise le digital et des GAFA qui eux-mêmes pénètrent sur la fourniture grâce à ces services annexes rendus, quel va être le rôle demain des utilities? De simples producteurs d'électricité? Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle elles sont obligées en quelque sorte de s'adapter, Engie est un bon exemple, pour en quelque sorte se lancer également sur tous ces services annexes liés à la consommation d'électricité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Percebois, pour cette bien belle explication qui permet de rendre compte effectivement que tout change. Et justement, les GAFA, là, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, Google est passé à 100% énergie renouvelable en 2017. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont particulièrement écolos, ils le font parce que c'est le futur et c'est rentable dès cette année.